Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer quand il est le temps de vendre, comment aller chercher le maximum de profit quand on a pris une entrée. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui me suivent, il y a plein de vidéos sur ma façon de trader, comment je trade, il y a des lives, il y a toutes sortes d'affaires dans mon YouTube qui est 100% gratuit. Si tu sais où est-ce rentrer, maintenant, je sais, je me fais poser beaucoup la question quand sortir, quand exploiter au maximum le trade, et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui. Juste avant, juste avant, prendre un petit 2 minutes, j'ai envie de vous montrer ce qu'il se passe parfois dans mon Discord, et je veux vous montrer un petit moment, j'en suis fier, et ce qui peut vous aider énormément dans votre trading. Je montre, j'ai expliqué quelque chose, et c'est arrivé exactement ce qui devait arriver. Ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais c'est des trades faciles pour tous les traders qui sont avec moi. Je ne dis jamais que c'est le temps de prendre une position, je ne dis jamais quoi faire, mais je dis ce que moi je fais. Ensuite, ça te regarde. On va aller voir vite, vite. Je veux juste vous montrer, je vous montre ça ici. Donc, c'est une discussion que j'ai avec mes membres qui me demandent des explications et je fais ça à longueur de journée. Donc, vous l'avez juste ici. Et j'explique que je vais prendre une position, que j'ai déjà pris la position et on peut prendre la position. Au moment que je l'explique, tout le monde peut la prendre s'il le désire. J'explique que j'ai baissé mes quantités parce qu'avec cette quantité-là, je suis capable de mieux holder le stock qui me donne un ratio 1,50$ pour un risque de 30 cents, que je peux aller jusqu'à 50 cents. Mais dans ma tête, je veux perdre 30 cents pour ce gain-là. Ce qui est excellent. Ce qui est vraiment, vraiment excellent. Et je vais faire fi de tous les pullbacks qu'il y avait dans ce stock-là. Je vous le dis, il y a tellement à faire dans ce beau petit stock-là. Mais si la position a bien été prise, je n'avais plus aucune raison et j'avais une idée en tête. Et j'ai gardé mon plan de match. Et j'ai suivi mon plan de match. Et mon plan de match m'a payé. On va regarder le résultat final qui est juste ici maintenant. Donc, j'avais montré ça ici. C'est le bar pattern que j'ai fait. Donc, j'avais pris ça. J'ai expliqué que je voulais cette histoire-là, exemple. OK? Et je la voulais. Et quand je l'ai faite, je crois qu'on était. Là, je vous mets juste ce que j'ai vu, hein. Quelque part, je pense qu'on n'était même pas encore rendu ici, mais c'est ici que ça se passe. Et regardez ça! Regardez la copie conforme. Elle a pris un peu plus de temps. Ce n'est pas tout à fait, mais on s'entend, là. Et que ça se ressemble. Là. Ça se ressemble énormément. Et je l'avais déjà planifié, prévu. Et pour ceux qui souhaitent des fois avoir des indications, des meilleurs advice, peut-être juste, tu sais, ils sont dans l'hésitation, ben vous avez ça tous les matins. Je commence vers 6 heures le matin. Je suis pratiquement tous les jours en stream jusqu'à 9h30, 10h. Des fois, j'ai des petits privés pendant 1 heure et demie. J'ai des gens qui demandent d'avoir des moments juste pour eux, juste parce qu'ils veulent un peu plus de personnel, ce qui est très correct. Et je réponds à toutes les questions. Je veux juste vous montrer, puis après ça, on s'en va dans le gros vif du sujet. Une autre histoire qui est complètement... Mais c'est ça à longueur de journée. Je voulais juste vous montrer ce qui se passe parce que je trouve que c'est intéressant pour ceux qui se demandent tout le temps qu'est-ce qui se passe dans son Discord, etc. On a un autre exemple ici, puis je l'ai laissé. J'avais un trader, un de mes membres, qui est un bon trader. Et mes autres membres trouvaient que c'était pas la même style de stratégie. Et non, ce ne l'est pas. On appelle ça un channel. Donc, ils s'amusaient à trader dans le channel. Donc, in, out, in, out, in, out. Je n'aime pas cette façon-là de trader personnellement. Je l'ai faite pendant longtemps. Pas que je l'aime pas. Je la trouve très profitable. C'est plus, tu sais, mais j'ai pris le temps de l'expliquer aux gens. Ça ici, ce que vous voyez, c'est les ratios profit. Pourquoi je ne prends pas le trade actuellement? Pourquoi que X, Y, Z? Je donne beaucoup de raisons à pourquoi je prends un trade, pourquoi je le prends pas, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui m'intéresse pas, ratio, etc., etc. Maintenant, on s'en va dans le vif du sujet parce que c'est ça que vous voulez, c'est pour ça que vous êtes venu voir la fameuse vidéo. Bon, ok, attendez un instant. Alright, bon, j'ai gardé Tello, que je trouve qui est un excellent exemple. On va regarder l'entry et ensuite, où est-ce qu'on sort exactement? Là, je parle parce que ceux qui me suivent, ceux qui me regardent, des fois, vont me voir tenir énormément, mais attention, là, je parle pour ceux qui sont de nouveaux traders ou des traders qui veulent devenir gagnants, maximiser les gains,
et reprendre à la limite. Bon, premièrement, il y a une chose que je veux mettre au clair. Je vois beaucoup de mes membres et d'autres personnes qui veulent essayer un peu de faire ce que je fais, ce qui est excellent, ce qui est correct, mais la vente de moitié, de partiel, vendre un tiers, vendre un quart, vendre ci, ben ça. Moi, je vous le dis, là, puis là, ça, je vais revenir souvent avec ça parce que je le mentionne pas assez dans mes vidéos. Moi, pendant longtemps, j'achetais, je vendais. Point barre. Ça s'arrête là. J'achète 1000, je vends 1000. Il n'y a pas d'histoire de vente de moitié, de vente. Non, 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 non. J'achète, je vends. Vous allez vous éviter énormément de problèmes, de confusion, d'incertitudes, etc., etc., etc. Donc, pour ceux qui peut-être galèrent un peu, moi, je vous le dis, là, si vous voulez réduire de 50% plein de questionnements, plein de problèmes, achat, vente. Point barre. Ça s'arrête là. Donc, on y va, on s'en va dans le vif du sujet, les amis. OK, donc, on va prendre le entry. Ici, c'est assez simple. Si on vient d'arriver ici, bon, premièrement, on a une résistance très importante. Elle est juste là, hein, on n'a pas besoin, là, pour ceux qui suivent beaucoup de mes vidéos, là, me semble que c'est assez clair. On va la mettre à peu près ici, puisque, attendez, je veux juste, bon, 2,85, à cause de le petit topping tail qui est juste ici. Donc, rejeter, hein, c'est compliqué dans cette section-là. Rejeter, rejeter. Donc, pour moi, il y a deux options qu'on peut faire. OK, ici, parce que j'en parle dans mes vidéos, puis je veux vous les ramener. Soit, parce que là, regardez, je suis sous la VWAP, hein, on passe par-dessus, ça veut pas. Et dans cette section-là, dans cette précision-là, la VWAP ici peut être une option, mais attention, elle a jamais voulu tenir. Donc, des fois, je vais m'abstenir et c'est là, parce que là, il y en a qui essayent toutes sortes de choses et je vais attendre le breakout. Hein, je vais attendre qu'on brise la résistance. Pourquoi? Parce que l'achat d'une VWAP ici peut très bien être encore un autre rejeté et ça ne devient pas intéressant pour moi un achat de VWAP ici. La raison, c'est que si c'est rejeté, mon ratio perte-gain est encore minable. Dans le sens que si je prends mon IN ici, juste par-dessus la... Hein, passe la VWAP, whoop, revient, ok, je le prends. Ben, d'accord, mais attention, tout doit... Là, pourquoi que ça, c'est dans un instant? Bon, et hop, hein, on va dire que tu prends la VWAP, tu sors, t'es ici, mais tu as un problème juste ici, hein? On s'en rappelle à 2,40. Donc, j'ai un ratio 1. 1.2, même pas. Puis là, ça, c'est si tu sors dans le meilleur des mondes. Bon, ok, ici peut-être, mais ça vaut pas la peine. Ça vaut vraiment pas la peine. Donc, mon in va être une fois que j'ai fait un bris. Hein, je vais essayer d'attaquer son micro pullback qui est juste ici. Je ne l'ai pas en 10 secondes, mais il est clairement là. Ben, attendez, on va vous le mettre. Hein, tant qu'à faire les choses, on va les faire comme il faut. Donc, le 10 secondes. Donc, juste ici. OK, donc, je brise la résistance. J'ai un pullback ultra facile à venir chercher. Donc, tentative de bris passe pas. Même si je le manque, j'ai un deuxième pullback qui est en train de se faire. Chaque fois, je dis à mes membres d'arrêter de capoter puis de pas pogner les nerfs sur le fait que, parce que moi des fois, ça m'arrive, là, ah merde, je l'ai manqué. Ce que je veux dire ici, c'est attends le prochain mouvement que tu peux aller chercher. Donc, si moindrement tu as manqué ici le micro pullback, puisqu'on a passé la première, mais il y en a une deuxième, pas sûr, ben viens attaquer le deuxième ici. Il y en a un autre, hein? Pas de panique, là. Et je langue, juste ici. Boum, parfait. In, super facile. Facile. Il est d'une facilité déconcertante, celui-là. Donc, in à 2,92, 13, 14. On a le 3 $, donc on reste vigilant. Hein, on reste très, très vigilant, puis on panique pas sur le rejet. Tu sais, il faut prendre toutes ces petites notes-là en considération. Donc, si j'ai in ici ou ici, à la différence, c'est que j'ai un breakout intéressant. Et là, je vais me taper à ça ici. C'est ici que je vais venir me buter. Si je le passe, c'est magique, ce qui est arrivé. Donc, si je prends position, exemple, sur le breakout ici, j'ai un problème. Ici, j'ai du 5-1 de ratio et même si je le prends ici, puis je le baisse, j'ai du 3-1 de ratio. C'est excellent comme entry. C'est tout parfait. Il n'y a rien à chialer ici. Bon, maintenant, on va exploiter au maximum notre... on est in. Parfait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est in? Quand est-ce qu'on sort de là? Ben, je viens de le dire, là, arrêtez de vendre des moitiés ou des quarts. Allez chercher votre argent quand c'est le temps. On est en 1 minute ici, même si on est en 10 secondes, puis les gens focusent tellement fort sur 10 secondes, ils oublient carrément le 1 minute, qui est un des meilleurs endroits pour pouvoir justement prendre ses décisions.
On prend un in ou on prend un in. Et ici, là, si tu pris un in, il n'y a aucune raison de vendre ici. Je le dis souvent à mes membres, on prend une position. Et si on voit qu'on a un beau pullback qui est en train de se construire, pourquoi sortir? Ici, là, tout est beau. J'ai un beau push, j'ai une descente, tout est normal. J'ai une une MACD bien ouverte. Hey, justement, tu peux même, personnellement, j'ajoute souvent ici. Moi, je prends un in ici, low share, bris de résistance, oui. Hop, ajout, let's go, on est parti pour la gloire. Et ici, là, c'est juste mon 3$. Il n'y a aucune raison que je vende là, attends un peu, là, on se calme les papillons. J'ai un topping tail juste ici. Donc, j'ai une montée spectaculaire qui s'est faite, quand même intéressante. Et là, j'ai un rejet juste ici, là. Et hop, ça ici, c'est non. Donc, hop, rejeté, on arrête, break, revient. Là, c'est le temps de dire, oh, attends un peu, là. Là, j'ai eu une poussée, avec une bonne rejette, parfait, je vends. Je veux pas tomber en bas de 3,10. Je refuse de tomber en bas de 3,10. Ça aurait dû être un support, mon 3,10, et ce ne l'est pas. Donc, moindrement que j'ai touché, out à 3,9. J'ai un beau gain, j'ai pris toute ma position, et et là, c'est là que je vous dis, là, parfait, on est à 3,10. Donc, moi, attendez, là, ça c'est le out. Et hop, on va se mettre juste ici. Et mon out, juste ici. Attendez un instant. Toing. Là, je veux pas ma perte. Attendez un instant. Là, je suis in ici. Là. Excusez. Bon. Comme ça. J'ai pris mon in. Même si je l'ai pris à la deuxième place que je vous avais dit hein, ici. Mon out, il est ici. Un petit peu ici. Donc, j'ai du 3-1 ou de la puissance maximale ici. Et hop. Et le in, il était break ici. Et mon out est juste ici. J'ai du 5-1 environ. 6-1, là, il en met un petit peu trop, là, parce qu'on s'entend là, qu'on va aller réduire. Donc, ça, c'est un out super excellent. Et je m'en vais attaquer par la suite, tout de suite, le prochain pullback. Si j'ai un pullback qui vaut la peine. Donc, j'ai déjà un gain. J'ai un gain superbe, la vie est belle, je suis content. Hein, j'ai pris un in à 2,86 ou encore un in à 2,95. J'ai sorti à 3,10, 3,9. Très beau gain. 15 cents, 20 cents sur une perte possible de 5 cents. C'est excellent. Parce que peu importe où tu étais ici, tu avais une perte à peu près de 5 cents. 2,94, 95, on sort juste un petit peu en bas, maximum 6 cents. C'est très, très acceptable. Ça pouvait nous donner quelque chose d'encore plus puissant. On a brisé une résistance. Elle nous a donné une petite frousse avec le top. On sort de là. On prend notre gain. On attend le prochain pullback et on le prend. On a encore une MACD bien ouverte. On a une poussée qui s'est faite. On a eu une petite frousse. On a eu des avertissements parce que ça aurait pu continuer à descendre. Ça ne le fait pas. Parfait! Reprends ton in. Arrête de... C'est parfait. Donc, prochain in, re-in, 3,12. Mon out est juste ici, en fait, sur la dernière petite candle. 3,2. Donc là, j'ai un risque de 10 cents. Mais il s'est fait beaucoup plus tard, là. Mais c'est ça qu'on vise. Ça aurait pu être ça dans l'immédiat. Ce qu'il y a ici aurait pu être ça ici dans l'immédiat. Donc, c'est un in à 3,12, possibilité de gain à 3,60. On est en train de parler de 50 cents de gain contre 10 cents de perte. C'est encore excellent. C'est du 5-1. C'est magique. Ici, malheureusement, on a pratiquement eu un ABCD pattern. Donc, on a un in, on drop down, on remonte, elle veut pas, elle est rejetée. Et là, c'est pas tout à fait un doji, mais pas loin. Presque. Donc, on est dans de l'incertitude. On n'est plus sûr. Il n'y a plus autant de volume. Il n'y a plus autant d'agressivité dans le stock au niveau des acheteurs. Eh ben, mon in, je vais faire comme whoop. Et là, regardez, là, j'ai un topping tail, j'ai un deuxième rush. Et ici, pour moi, prochain, je vais pas paniquer, mais c'est signe de sortir de là. Pourquoi? On va pas laisser tout fondre notre argent, hein? Donc ici, non. Ah ben là, je viens j'ai une résistance extrêmement puissante. Donc ici, ça n'a pas voulu. Je suis en train de vivre une résistance, fort probable. Sois attentif, Matt. OK, je descends. Je tiens quand même ma position du in. Et me fait une frousse repas. On va le regarder en 10 secondes. C'est ici, hein? Oui, juste ici. Donc, mon in, moi,
Dans les fêtes, je veux juste pogner la bonne heure, 5h49, c'est-tu ici? Oui. Mon in, il était ici. J'ai eu résistance là. Bon, prochaine résistance, descend, 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 descend. Wouh, me donne une petite frousse. C'est correct, hein? Mon out, il est ici, là. Juste ici. On touche pas. Repart. Oups, frousse again. Donc là, ça me dérange. Là, je commence à pas aimer ça. Et on peut voir que j'ai eu, à part un petit pop de volume, tranquillement, ça commence, là, oups, vous voyez pas à cause de ma face, mais les volumes commencent à être de plus en plus mauvais. Il y en a de moins en moins. Et pour moi, c'est signe de ouais, je pense pas rester là-dedans. Je pense pas rester là-dedans, là. Commence à me gosser, me gosse, me gosse. Et là, tu peux décider de dire non, 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 ça ne va pas. J'ai une résistance, je vais avoir de la difficulté. Je préfère sortir et me reprendre. Beaucoup, beaucoup de mes membres me voient dire ça souvent. J'ai pris un in, quelque chose que j'ai pas aimé. Je sors de là. Je n'ai pas à laisser non plus. Quand je dis là, souvent, là, sortir intelligemment puis ne pas laisser non plus une perte. Mon plan de match, c'est de in un pullback juste ici, in le pullback ici, donc Candle New High, in, oups, j'ai un problème, descend, problème. Mais mon plan de match marche plus, là. Oups, j'ai un problème, là, je suis buté à quelque chose, donc ton plan de match est fucké complètement. Bon, ben, sors de là, attends pas. Donc ça aussi, c'est une sortie extrêmement intelligente. Peu importe ce qui arrive ici, t'es toujours green, t'es toujours en gain. On est rendu à 2 trades. 2 trades, j'arrête pas de dire à tous mes membres, asti, arrêtez de vous garrocher partout. Prenez les trades intelligents. Trade extrêmement intelligent ici. Out extrêmement, encore une fois, intelligent. Repris un beau trade par rapport à ce qu'il aurait pu nous apporter comme gain. Donc, très intelligent. Ça n'a pas fonctionné. Si c'était si facile, tout le monde serait trader puis je serais millionnaire fois 1 million. Mais c'est pas le cas. Donc, c'est beau. On a essayé. On descend. On garde notre œil, hein. Là, on check, puis on fait comme, y a-tu un prochain pullback? Mais là, j'ai une résistance. Donc, attends un peu. Ouais, non. C'est-tu quoi? Changement de tactique. C'est quoi la nouvelle tactique, man? Je vais attendre qu'on brise ça ici. Tant aussi longtemps que je ne brise pas ça, je ne vois aucune raison de rentrer là-dedans. Ici, il y a beaucoup de gens que je vois des fois essayer de trader. C'est correct à un certain niveau, mais pour moi, c'est de l'overtrading. J'arrête pas de dire prenez les trades intelligents. Si tu prends un in ici, qui n'est pas tant si mauvais, surtout sur le fait qu'on colle le 3, OK? Mais c'est de la stratégie, là, c'est plein d'autres formes. Si tu as pris proche du 3, je peux comprendre le plan de match. Mais tu vas faire de l'overtrading. Tu vas voir, là, tu vas vite réaliser que tu avais de l'argent, tu avais du profit, tu as pris un in proche du 3, tu pensais finalement rejeter 2,96, il y en a qui ont peur, ils sortent. Ils viennent de perdre 400. Un autre se réessaye. Et là, ça peut faire ça, là, puis ça peut être long, puis ça peut être long, puis ça peut être long. Je dis pas que c'est pas bon, c'est pas ça que je viens de dire, je parle d'overtrading ici. Donc, la MACD est négative, les volumes sont pas là. À part le 3$, je dirais que c'est pour les traders avancés. Et je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Pour moi, ce n'est pas intéressant comme in. Je préfère attendre de voir des volumes revenir à la charge, de voir du momentum, de voir des gens excités et surtout de briser ma résistance. Et quand je vais la briser, la résistance, je vais tenter d'attaquer au maximum le pullback de 10 secondes. Et c'est là que là, ça prend tout son sens. Donc ici, j'ai un in potentiel. J'ai une montée à 3,37, drop, revient, Candle New High en 10 secondes, mais souvent je vais la prendre même avant et ça va être très très simple. Si je brise une résistance, si je brise enfin cette chose-là, mon support est pratiquement à cet endroit-là et d'ailleurs on le voit juste ici. Mon support s'en va là. Donc je vais prendre un in très rapide. Je vais essayer d'avoir ça à 31, 32, 33. Et mon out, c'est facile, là. Il est à 27, 26, 25. On revient sous ma ligne qui va être mon ancienne résistance. Je vais avoir une petite prise de panique, dire non, 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 ça devait y aller. Il est hors de question que je reste là-dedans. Elle est allée, elle l'est faite. Pour le trader qui est moins expérimenté, lui, il peut attendre vraiment une candle qui va avoir un petit peu plus de cadre, un peu plus de confirmation sur un support. Donc, support, 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 in. 3,55, surtout qu'on tient le 50, in, et là on s'en va à 3,75. On peut même aller ici. On va montrer ici une autre place pour sortir. Donc, il y a plusieurs ici versions possibles. Moi, je suis rentré. J'arrive ici, j'ai un doji, je prends un out, c'est officiel, c'est off. Là, je laisse faire comment moi je trade. Hein. Ici, j'ai pris tout simplement une moitié, puis je regarde voir ce qui va se passer. Dans votre cas, soit vous avez été
vous l'avez essayé, ça vous tentait de le tester, donc Kendall New Eye en 10 secondes, mais on prend un dip, que ça s'appelle, on rentre dedans, ou on attend patiemment le 3,50, hein? On a un bris qui s'est fait, on aurait pu ici l'essayer également, on sait qu'on a une résistance, on vient tester, on prend un in, c'est toute de la matière avancée, donc in juste ici, et on sort aussitôt. Ça peut être une perte importante, mais le gain est superbe. Donc, il y a plusieurs façons de prendre ce stock-là à ce moment-ci. Une fois qu'on l'a pris, là, je viens de le dire, ici, là, c'est clair, j'ai un doji. Donc, incertitude, je prends un in à 3,54. Je suis in, je monte, hop, petit essoufflement, compliqué. J'ai pas tant de raisons de sortir. J'ai une genre de petite conso de 10 secondes qui est en train de se faire et c'est ça qui va se faire. On est dans de l'incertitude. Donc, je peux le tenir encore un petit peu plus fermement et là, d'attendre tout simplement que ça vienne chercher. Je suis rejeté encore une fois. Et là, on est en 1 minute, là, ici, là, je vois clairement que non, ça veut pas. Ça veut pas. Donc, je prends mon in, je l'ai peut-être. Yes sir, non, pas quoi. Je ne sais plus, je ne sais pas. Et là, tu sais, à la limite, on peut arriver ici. Pardon, j'ai un de mes ventilateurs d'ordinateur qui, le bearing, vient de capoter bien raide. Donc, je suis en train de dire quoi, moi? Donc, un in. Et là, c'est ça. J'allais dire, quand tu vois que ça n'y va pas, puis que ça veut pas, puis que tu retournes à 3,50, tu as deux options. Soit que tu dis, bon, ben là, je suis là, j'étais dedans, je préfère sortir, ça n'a pas fait ce que je voulais, ou de le tenir pour avoir une micro-perte. Parce que peut-être qu'on peut redescendre et repartir. Encore une fois, c'est un in intelligent, à un endroit précis, et ton out, vraiment, pour moi, ici, est un petit peu plus clair. Donc, quand tu vois que, si je l'ai enfin, non, on veut vraiment pas, il me fait chier, OK, sors de là. Sors de là. C'est pas un gros gain, mais c'est un gain. Donc, c'est toutes ces petites choses-là qui vont vous aider. On va essayer d'en trouver un autre. OK, je vous montre maintenant cette fois-ci encore un autre exemple et je vais insister un peu plus sur le côté ratio. Donc là, j'ai plus insisté sur le fait des candles. On a des topping tails, on a un essoufflement, on a des moments où est-ce qu'on se dit « Ouais, OK, attends un petit peu, j'ai pris ma décision et ça ne fait pas ce que je veux. » Maintenant, on va y aller avec le ratio. Avec bien sûr un essoufflement, avec des candles qui nous démontrent que il se passe quelque chose et on va pas attendre de tout laisser perdre non plus. Mais on va pas vendre trop vite. Hein? C'est ça le problème de beaucoup de traders. Vendre beaucoup trop rapidement. On attend des moments clés. Et on va aller voir ça avec ABVE. Donc, ABVE, on va prendre... vous savez, j'aime bien quand on repasse par-dessus la VWAP. Ça veut dire qu'on reprend du momentum. Ça veut dire qu'on revient en positif. Ça veut dire qu'on revient en bullish au lieu de bearish. Donc, côté... j'appelle ça le backside de la montagne. Là, on est dans un moment de momentum, probablement. C'est pas tout clair. Mais ce qu'on peut faire, c'est vraiment attaquer la VWAP d'être très proche. Je l'explique dans certaines vidéos dernièrement. J'aime beaucoup rentrer là-dedans. Toute proche, toute close. On peut attendre une candle new high. T'as manqué la VWAP. On attend son premier push. On a un magnifique pullback qui est en train de se faire. Des acheteurs. Ici, là, une petite poussée d'acheteurs. Pas tant de vendeurs. MACD ouverte. Nouveau push. Candle new high. C'est un in. Il n'y a aucune raison de ne pas rentrer là-dedans. Aucune raison de ne pas prendre ce trade-là. Donc, prends mon trade, in. On s'en va voir notre passé, hein? On n'oublie jamais notre passé. Donc, 2,40, je vais probablement avoir un problème. Problème même majeur. Il y a eu quand même un bon reject. Donc là, je comprends certains traders qui auraient vendu à 2,40. Mais il faut toujours prendre en considération le fait il doit y avoir en haut de toi, si tu vois que ça achète dans le time and sell, le time and sell est d'une importance capitale quand je prends des décisions. Si je vois qu'il n'y a rien qui me fait peur, qu'il n'y a pas dans mon niveau 2 un ask majeur et qu'on est en plein achat, que c'est green, puis qu'il n'y a pas tant de rouge qui se promènent, j'ai pas tant de raisons de vendre à 2,40. Je peux décider là, je viens de le dire tantôt, là, lâchez-moi et moitié, mais il y a plusieurs options qu'on peut faire là. Mais le best des best, c'est de dire, je vais voir s'il y a un essoufflement. Si moindrement il y a un essoufflement, je dégage. Donc, peu importe il est où ton in, on va le mettre ici. Ta perte, elle est ici, ton out. Et ton 2,40, il est ici, ton 2,40. Donc, ici, j'ai du 2,1.
C'est pas le meilleur des ratios, mais c'est très acceptable encore une fois. Je recherche beaucoup le 3-1, mais le 3-1 était sur la VWAP. Donc je l'ai, mais on va faire fi, on va dire que je l'ai manqué. Parce que si on s'en va sur ici, j'ai facilement mon ratio 3-1. OK? In à la VWAP, même plus bas, mais c'est pas bien grave. Donc, on est in, on a pris notre position, et quand on arrive au 2,40, là, regardez, là, je suis au 2,40. J'ai passé le 2,40 sans problème. Et c'est là que je vois beaucoup de personnes vendre inutilement. Je passe le 2,40 et je reviens et il devient un magnifique support. Il n'y a aucune raison ici, malgré que ça faisait peur, malgré que j'ai une résistance majeure et que ça a flushé. C'est là les émotions qui prennent le dessus. C'est là la psychologie du trader. Tu dois garder ton sang-froid, observer ce qui se passe. Et si cette histoire-là s'était passée ici, à 2,39, 2,40, ce qui se passe ici, j'aurais vendu. J'aurais fait, pas vrai que je vais faire la même mèche qui s'est passée. Attendez, je vais vous le trouver ici. C'est pas vrai que je vais aller vivre ça ici. Donc, c'est pas vrai que je vais vivre ce qui vient de se passer ici. Ça, c'est beau, comprenable. Mais Hey, je veux mettre une petite parenthèse ici. Quand je suis en stream en live, des fois, je parle de l'ignorance du trader puis que ça peut porter fruit. Quand je parle justement que mon fils ces vidéos-là, on a un exemple parfait ici de l'ignorance du trader. Des fois, de pas trop en savoir. Ou on a un exemple parfait. À 2,40, où est-ce que c'est rejeté? Il y a deux options possibles pour celui qui ne sait pas grand-chose dans le trading ou qui oublie des choses. Il y en a beaucoup que je sais qui ne regardent pas le passé du stock. Et là, ils vont prendre le trade sans même savoir, ça part, puis ils ne savaient pas qu'il y avait un danger. Fait que lui, il n'a jamais été un sentiment de menace. Mais d'autres fois, ça fait le rejeter et ça fait un false breakout et il ne comprend rien. Puis là, il dit, Colin, comment ça c'est arrivé? C'est quoi le rapport? On sait bien. Wow. Il y avait des raisons dans le passé. Donc, je referme la parenthèse. C'est un exemple parfait de quand je parle de l'ignorance du trader. Celui, des fois, qui en sait moins, va l'aider dans son trading parce que t'es comme un jeune enfant qui se fonce dans quelque chose, que ça a bien été, mais il n'a pas peur du danger. Il ne sait pas qu'il y a un danger. Alors voilà, je referme la parenthèse. OK, bon. C'est ça. et sinon, là, non, il n'y a pas de raison de vendre à 2,40. On l'a passé le 2,40. Passe le 2,40, léger drop, fake wick. C'est ça le trading, by the way. Tient super bien finalement. Donc, j'ai un support qui est en train de se faire. J'ai un pullback. Wow! J'ai aucune raison. J'ai aucune raison de vendre là. Aucune. Je monte, j'ai une poussée, une belle grosse poussée. Et ici, j'ai je vais le dire, asti, là, je l'écrirai. J'ai une asti de blanc de mémoire. Et là, ici, j'ai une raison de dire, wow, t'as peu. Je vends, wow. J'ai eu une montée spectaculaire. J'ai une descente quand même majeure. Je tiens le 2,50. On peut le garder. Mais pour un nouveau trader, ce qu'on veut, c'est ramasser des gains. Qu'est-ce que j'ai dit? On va reprendre sur un pullback avec une candle new high à la limite. Donc ici, c'est une vente. On s'en va vendre, là, puis là, on a peut-être du 2,60. J'ai un excellent trade. Hein? Je suis rentré parce que j'ai manqué la VWAP, ce que moi m'arrive très souvent parce que je ne focus pas les VWAP. J'ai un mot qui vient de me donner. Oups, je l'ai mis un peu trop. Hein? J'ai du 5-1, un peu plus que du 5-1. C'est plus qu'excellent. Ce que je fais maintenant, je suis rentré 1000 shares, j'ai vendu 1000 shares. Point barre. Ça vient de s'arrêter là. Et j'ai optimisé au maximum mon trade. J'ai aucune raison de vendre ici, alors qu'ici, je commence à avoir des raisons majeures de me dire, wow, attends un peu, là, ça commence à flusher. J'ai de plus à regarder ici, là. Oh, ça, là, c'est clair que dans mon time and sell, puis dans mon niveau 2, j'ai vu des changements majeurs, puis j'ai vu du rouge arriver comme ça se peut pas. C'est des choses à prendre en considération. Et à chaque jour, à chaque matin, dans mon live, dans mon stream, j'essaye d'expliquer au maximum ces choses-là et je monte le time and sell, ces affaires-là. Donc ici, c'est un out automatique. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ben, je m'assure qu'on a un support important. Donc j'ai out. OK, j'ai de l'argent. J'ai de la belle argent. Yahoo! J'ai du cash. Parfait, on continue. Donc ici, et là, on commence à se dire, oh, j'ai bien fait de vendre, je pense. Je suis monté, ça redrop, je suis arrivé, non, moi je vends. Ouf, j'ai pris une bonne décision, je crois. Parfait, OK. Et là, je tiens. Je tiens mon 2,50. Bon, ben tabarouette, c'est une place cible importante. On attend, personnellement, vous le savez, à moins que tu sois dans un niveau avancé, à moins que tu sois un trader extrêmement gagnant, tu peux aller attaquer, si on veut, le 2,50.
Et là, prendre une chance. OK, ça c'est correct. Personnellement, je préfère attendre en tant que nouveau, je laisse faire le 2,50 et j'attaque ma nouvelle Candle New High, sachant très bien que si je tombe en bas du 2,50, c'est mon out automatique. Donc, j'ai un out ici à 2. Ben là, je vais le mettre un peu plus bas parce que je veux pas le 2,50. 2,48. J'ai un in Candle New High et je vais aller prendre ma position, mon in. Il faut prendre en considération ça ici. OK? Tout ça ici est un gain. Donc ça, je peux aller le refléter en me disant, si je prends mon in, là, admettons que je prends mon in à 2,63 et que je perds 15 cents. J'ai 15 cents de perte. Mais j'ai un bar pattern ici qui vient de se créer. Ça, c'est ce que je veux. Et je veux aller le transposer ici. Et normalement, ce que je fais, c'est, ben là, tu sais, moi je le vois visuellement, mais ça là, c'est ça que vous allez aiguiser. Aiguiser de voir rapidement ce qui se passe. Si je prends mon in, excusez ici, et que je sors ici, juste en bas de son support, le 2,50, on peut l'étirer, mais normalement, ce serait ici. Donc, j'ai vraiment un 12 cents de perte. Et j'ai un gain potentiel de 4-1. Il n'a pas été malheureusement, il a arrêté carrément au 3, mais j'ai encore un ratio des plus incroyables. Fait que il n'y a pas besoin d'essayer d'avoir du rabais. On peut attendre, on peut aller chercher, et il n'y a jamais eu de danger, là. Jamais, jamais, jamais. J'ai donc pris mon in sur un Candle New High qui est 2,62, qui est justement celui-là ici. Donc 2,62 in. J'ai eu une petite frousse, mais rien de majeur. Ça fait partie du trading. Push incroyable. Et là, c'est ici qu'on doit prendre des décisions. Donc, on est sur quand est-ce prendre mon profit. J'ai une belle montée. J'ai pas vraiment de topping tail. J'ai pas rien. Me fait un peu peur, mais ça fait partie du trading. Jusqu'ici, tout va bien. J'attends. Je suis patient. Bris de résistance. Tombe sur un nouveau support. Pas tant de problème. Je peux vendre à la limite, oui, mais le problème, c'est que j'ai pas mon ratio que je voulais aller chercher. Donc, dans ces cas-ci, c'est un attends un peu là. T'as pas de raison de vendre ici. Ça marchera pas. T'as pris un in, t'as pris une décision, t'avais un bar pattern ici, tu sais très bien que tu peux t'en aller ici. Jusqu'ici, c'était. Il y a pas, non, ce n'est pas l'endroit que tu es supposé vendre et il n'y a pas tant de flush que ça. Petite frousse, ça fait partie du trading. On attend, on hold et on arrive. Et là, j'ai une grande différence. Premier topping tail, j'ai en plus une résistance qui est juste ici. Donc, résistance. Wow, qu'est-ce que j'ai fait là? Donc, résistance. Première shot. Ben là, ici, j'en ai une mini, hein? Résistance, et que ça veut plus, et que ça... OK, arrête de te battre. Vends. On a un problème majeur. On vend. Là, on vend. J'ai de l'incertitude, j'ai des vendeurs, j'ai de l'essoufflement, j'ai un doji, deuxième doji. Hey, écoute, c'est doji en... Comment on appelle ça? Donc, en long ledge, là, j'ai oublié le nom exact. Donc, wow. Là, tu vends. Et j'ai mon ratio. J'ai un très, très beau ratio. Donc, ici, j'ai pris une position. Pris ma position, j'avais mon out juste ici, et j'ai décidé de vendre quand j'ai bien vu qu'il y avait des problèmes. J'ai mon ratio 3.5. Je veux ça toute la journée. Le but, c'était de rentrer et de sortir, et non, ici, à la limite, ben garde, ça descend. Et c'est tout. Mais, faut y aller chercher ton ratio. T'avais un plan de match, t'avais une chose, t'avais pas de raison de vendre plus qu'il faut. Il n'y a pas tant d'essoufflement, on a un micro pullback, là vous allez me dire, ouais mais tantôt tu te dis, oui mais attention là, tantôt c'est pas la même affaire. Tantôt, j'ai eu des, on va retourner sur, c'était Tello, hein je crois. Tantôt, j'avais des raisons solides, fortes de dire, attends un peu là, je vais me reprendre sur le prochain pullback parce que je me souviens plus où ce qu'on y était. Parce que j'avais des topping tails, j'avais des résistances, mais à l'autre endroit, j'en avais pas. Malheureusement, je ne sais plus c'était où exactement, là. Mais ici, j'en ai pas. J'avais pas de résistance majeure en tant que telle, là. Puis là, on est où? Ici. J'avais pas rien qui laissait présager que c'était une forte résistance. J'ai eu un petit fake wick, ça m'a fait peur, mais pour le reste, tout va bien.
OK? Donc, il y a une grande différence entre les deux et on doit aller chercher le maximum de notre ratio. Malheureusement, le 3 là, a été rejeté, il n'a pas voulu passer et je prends tout simplement le temps par la suite de trouver un nouveau trade, une nouvelle place pour rentrer. Et ici, on a un bris, justement. Ici, là, si on avait eu une Kendall New Eye qui est... Ben, ici, on serait peut-être fait avoir, mais c'est pas propre. Il n'y a rien de... C'est pas majeur, majeur. Vendeur, vendeur. C'est pas the best in the world parce que j'ai un support, oui, je suis d'accord. J'ai une Kendall New Eye qui vient de se faire, mais même pas tout à fait. J'ai vraiment... Mais ici, là, ici, on peut s'avoir fait pincer. Mais dans les faits, j'ai une MACD ouverte, mais j'ai des bons vendeurs, là, j'ai des bonnes flushs. C'est pas tant. On veut. Il aurait fallu que ça ici, là, ça se rende ici. Donc, on aurait eu un petit peu plus de détermination. On va aller le voir en 10 secondes, ça va nous donner une meilleure idée. C'est pour ça qu'il sert, justement. Donc, juste. C'est ici que ça se passe. Non, attendez, là, je cherche l'endroit, là, parce que j'ai tout changé de place. Là. C'est là où j'en ai. Et ici que ça se passe, hein? Ouais. Oups, excusez. Donc, juste ici, là, si on a pris le in parce qu'on croyait qu'on avait une Kendall New Eye, on voit que c'est flushé violemment. Personnellement, je sors de là. Mauvais trade, mauvaise prise. Je l'aurais peut-être essayé, mais beaucoup de mes membres le savent. Je déteste trader à un endroit que j'ai vraiment trop une différence entre ma Kendall New Eye et mon support. Mon support est beaucoup trop loin. Je préfère être patient, attendre. Si j'avais eu, exemple, ici, celle-là, là, elle arrête ici. Hein? Elle bouge plus. On prend, mettons, je veux pas voir ça, là. On l'efface ça. Donc, ici, et là, ici, et j'ai une nouvelle Kendall New Eye qui vient de se faire. J'achète à 3,10 et j'ai du 3,2 de out. Je préfère ça. C'est plus petit, plus refermé. Donc, souvent, moi, je vais laisser tomber. Je veux, exemple, là, je vais essayer de vous trouver un exemple plus visuel. Je veux un moment donné, là, ça ici. Je veux pas voir elle ici, puis je veux pas voir elle ici, parce que ma Kendall New Eye va être ici. Si elle, là, puis elle, là, sont encore ici, là, puis là, ça gosse. Mais là, je suis obligé d'attendre de rentrer à 2,27. J'ai un support, alors qu'ici, je pouvais rentrer à 2,22, 23 environ. Donc, je viens de gagner beaucoup au niveau de perte. Moi, je regarde toujours la perte en premier. Alors voilà pour aujourd'hui, je pense que ça peut vous aider à savoir un peu quand sortir. Il y a des histoires de ratio. Ça, c'est très important. Donc, le ratio, l'essoufflement, le topping tail qui vient d'arriver. Donc, j'ai une montée spectaculaire et il n'y a plus le momentum. On perd de l'énergie. On prend le out. Comme je l'ai dit tantôt, le premier move, il n'y avait pas cette perte-là assez majeure ici. Hein? Excusez-moi, hein? Comme d'habitude, j'ai oublié d'enlever ma grosse face pendant que je parlais, donc on voyait absolument. Donc, je suis en train de dire, donc, le premier mouvement, quand j'ai pris mon in, OK, ce n'est pas assez violent. Ce n'est pas des... C'est un mouvement, une hausse, tiens bien, c'est pas... Alors que quand j'ai un mouvement violent, topping tail, dodgy, et là j'ai un mouvement, et j'ai un reject important. Ici, j'ai un mouvement, ok, ça tient, c'est correct, dommage, merde, je vais peut-être flatter au final, mais ça fait partie du trading, ça là. Tu peux pas, et c'est de respecter son ratio. Est-ce que j'ai un ratio gagnant ici? Je suis aussi bien... Faut à un moment donné l'accepter, ce genre de situation-là, et dire, bon, attends un peu, là, mon ratio est pourri. Si je fais ça à tous les jours, je suis dans la merde, je vais pas sortir ici, là. Donc, j'aime autant d'abord retomber à zéro. Puis je sortirai dans le doute. Puis dire, Colin, je pensais que ça y allait, ça y va pas. Putain, à la place, là, je m'en vais me chercher une micro-perte. Pas de problème. Parce que sinon, tu vas t'en vouloir. Et tu dois attendre. Ici, j'ai une montée et j'ai une descente. Bon, premièrement, j'ai mon ratio. J'ai mon ratio ici qui veut. OK? Il est pas parfait. Il est pas beau, c'était pas ça, mais il est très bon au niveau du gain. J'ai plus que 2-1. J'ai ma montée, donc j'ai mon in, j'ai ma montée, et là j'ai un rejet majeur qui est le 3 $. Donc on prend aussi en considération. Vous allez voir le time and sell, vous allez voir le niveau 2 et vous allez dire, ouais, attends un peu, j'ai une montée, j'ai un bon reject. Ça n'a jamais voulu, ça tombe en bas, whoop, plus capable de passer le 3. Peut-être, non, regarde, sors de là, tu te reprendras.
tu as un ratio qui dépasse du 2-1, c'est pas ce qu'on veut, on veut du 3-1, mais on est en ratio gagnant. Visite, si tu étais sorti ici, tu es dans des ratios que tu ne gagnes pas à long terme. À long terme, si tu sors ici, ça va très mal ta vie. Donc, prenez toujours le ratio en considération. Acceptez d'avoir un trade perdant pour avoir des trades très gagnants. Donc, ici, si jamais j'avais perdu, exemple, parce que on va pas attendre notre stop loss. On rentre, ça a voulu, rejeter, on descend et finalement redescend en bas. Regarde, je sors de là. J'ai une micro-perte pour une belle tentative de gain. Quand j'arrive ici, j'ai des ratios qui peuvent me faire être un trader gagnant. Au final, je sors. Je sors. Donc, j'espère que ça vous aide. Je sais que c'est beaucoup d'informations one-shot pour sortir. Rappelez-vous de décider de prendre tout simplement un trade full share puis de sortir full share va vous éviter beaucoup de problèmes. Ça va vous donner des ratios parfaits. Je l'ai dit, on sort quand on voit un essoufflement, quand on a atteint un ratio viable, donc du 2-1 en montant, on veut du 3-1, mais c'est correct le 2-1. Et si jamais on prend un trade puis qu'on réalise que, ouais, parce que là j'ai pris mon trade, j'avais une perte de 10 cents puis je suis juste à 10 cents de gain, tiens ton trade. Tiens ton trade, laisse-les fondre, laisse-les tomber. Tu veux pas ton 10 cents de FIF. Voyons, t'avais dit, voyons, on veut pas ça. On veut notre ratio 2-1 en montant et on vise le 3-1. Et ici, si on avait passé, on s'en allait loin par rapport au bar pattern. Donc, je vous laisse là-dessus. Vous ne voyez pas ce que je veux dire, mais vous avez compris, pareil. Je vous dis, passez une belle journée. Ciao, bye, peace and love!